welcome to the very first edition of Africa This Week for 2025. As always, we're here to bring you the most pressing stories from across the continent. Coming up today, African presidents react to Emmanuel Macron's outing, and in Cameroon, the government reacts to the Catholic Church's statement on elections. This is Africa This Week. Let's begin straight away in Chad. The presidential palace in Jamena was targeted on the evening of Wednesday, January 8, in an attack that left 19 people dead, according to the government. A heavily armed commando group of 24 individuals was behind the operation, as confirmed by Abdurrahman Koulamala, the Chadian government spokesperson and Minister of Foreign Affairs. He added that there were 18 dead and 6 injuries on the attackers, with 1 dead and 2 injured soldiers on the side of the Chadian army. Heavy gunfire was reported around 7:45 p.m. near the presidential palace. According to security sources, the commando managed to breach the palace grounds but was quickly subdued by the presidential guard. In a video posted on Facebook later that evening, Minister Abdurrahman Koulamala reassured the public that the situation was under control following what he described as a minor incident. Speaking from the presidential palace with a weapon at his side and surrounded by soldiers, he declined to provide further details about the attackers or the nature of the assault, but emphasized the government's commitment to maintaining stability. And now, French President Emmanuel Macron's recent remarks have sparked significant controversy across Africa. During an annual foreign policy conference on January 6, 2025, he expressed frustration over the perceived lack of gratitude from African nations for France's military interventions in the Sahel region. Macron stated that he was still waiting for acknowledgement from Sahel states for France's role in preventing their collapse under Islamist insurgencies. Let's watch. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de 2 natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. It was quite an outrage coming from French President Emmanuel Macron. Now, to better understand the context behind this outing, we have here with us Kolam Vekatal. Kolam Vekatal, Happy New Year. And please tell us what provoked this outrage from French President Emmanuel Macron. Justement, Joyce, c'est l'attitude très prétentieuse du point de vue de beaucoup d'observateurs africains du président français qui, lors de la conférence des ambassadeurs, comme on a vu dans cet élément, qui a dit que l'Afrique a oublié de dire merci à la France, sans doute en référence aux opérations Serval et Berkane, n'est-ce pas, préposées à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Ces opérations dont on a du mal, la France aurait du mal à apporter la preuve concrète, n'est-ce pas, de son apport dans ces territoires toujours en proie aux assauts des djihadistes. Emmanuel Macron est allé même jusqu'à dire que, comme quoi l'ingratitude n'est pas l'apanage des êtres humains, peut-être pour essayer de faire lire entre les lignes que eux, les Français, eux, ils ne sont pas des ingrats, mais une attitude, n'est-ce pas, qui n'a pas choqué seulement les Africains, les Européens, même les Français, notamment ceux du parti de l'extrême gauche qui ont carrément considéré ces propos comme étant ceux d'un fou. C'est vraiment dommage pour le président français Emmanuel Macron.
Yes, Colombia Cartel, these comments, I must say, have been met with strong criticism and backlash from African leaders, as well as African citizens who view them as patronizing and reflective of a colonial mindset. Well, Blandine Jinka put together some of these reactions. Let's watch. French President Emmanuel Macron's recent comments suggesting that African countries are ungrateful for France's military support have ignited a firestorm of controversy. We had a relationship based on security. On one hand, our commitment to fighting terrorism since 2013. We were right to do so. I think some have forgotten to say thank you. But that's okay. It will come in time. Ungratefulness, I know all too well, is a disease that is not transmitted to humans. His remarks were perceived as dismissive and condescending, prompting a strong reaction from leaders across the continent, including Senegal's Prime Minister Ousmane Sonko. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases militaires françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annoncer à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Sonko, who responded to Macron's comment on his Facebook page, emphasized that France lacks the capacity and legitimacy to ensure Africa's security and sovereignty. His statement reflects a growing sentiment among African leaders that they will no longer tolerate condescending attitudes from European powers. The controversy has highlighted the need for greater cooperation and respect between Africa and Europe. African leaders have long advocated for a more equal partnership with European countries rather than a paternalistic relationship. Macron's comments have been seen as a setback to these efforts, sparking renewed calls for African leaders to assert their independence and sovereignty. As the backlash against Macron's comments continues to unfold, African leaders will be watching closely to see how France responds to the controversy and whether it will take steps to repair its relationships with African countries. Oh, well, quite dramatic. Colombia Cartel, I must say, African leaders wasted no time to react to this. Justement, Joe, il fallait bien s'y attendre, avec notamment Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, qui ne pouvait pas manquer d'arguments, n'est-ce pas, pour une affaire comme ça. Alors, on se rappelle qu'en réponse, il a d'abord rappelé l'histoire. Il a remué l'histoire jusqu'au passé. Il a remué le passé, j'y suis, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de montrer combien est-ce que les Français ont été ingrats vis-à-vis des Africains, avec notamment l'épisode de Tiaroy. On sait très bien qu'ils étaient nombreux, les Sénégalais et même peut-être d'autres Africains qui ont carrément été massacrés alors qu'ils travaillaient aux côtés des Français, ils combattaient aux côtés des Français. Pour le peu qu'ils ont réclamé, n'est-ce pas, leur somme, leur argent, leur salaire, ils ont plutôt été sommairement massacrés par l'armée française en question. Nous savons aussi que le président tchadien a fait une sortie en très très peu de mots, vraiment très très sanglant. Lui, il n'a pas dilué ses propos lorsqu'il a présenté Emmanuel Macron comme un petit arrogant. Oui, il a fait comprendre que Macron, avec avec tout ce qu'il a appris, ne se rend pas compte de ce que les époques sont en train de changer et même ont carrément changé. Alors, il a mis l'accent sur la question de la souveraineté. Il a fait comprendre de toutes les façons le Tchad reste un État souverain et que les décisions prises par le Tchad sont des décisions souveraines qu'il assume, en déplaise à ceux qui croient que les Africains sont ingrats. Times have changed, Colombia Cartel. Thank you very much for such insightful intervention there. As Colombia Cartel said there, televiewers, times have changed. And it's high time that the Western powers understood that a new era is sweeping across the African continent. Ladies and gentlemen, you're watching Africa This Week on Global LTV. In a decisive move to enhance Guinea's political landscape, the military-led government has dissolved 53
unauthorized political parties and placed 54 others under a 3-month observation period, citing non-compliance with administrative standards. This initiative aims to streamline the political environment, ensuring that active parties adhere to legal requirements and contribute constructively to national development. The Ministry of Territorial Administration and Decentralization of Guinea emphasized that this action is part of a broader effort to clean up the political chessboard, fostering a more transparent and accountable political system. By enforcing these regulations, the government seeks to promote a more organized and effective political arena, paving the way for a more stable and democratic future in Guinea. There are rumors that elections will be organized sometime this year. And now, dear televiewers, let's go over to Niger. In a recent development, 2 more individuals have been stripped of their nationality. The information is contained in a release signed on January 6 by Niger's Secretary General Mohamed Rufai Lawali. Who are they and why the government took this decision just months after 9 others were stripped off? We are being joined right now by Jean-Marc Bikok, our correspondent over there in Niger, for more insights. Hello, Jean-Marc, please tell us, 2 more individuals stripped of their Nigerian nationality. Salut à tous les téléspectateurs de Global LTV. Alors, il s'agit de 2 Nigériens, 2 anciens proches du président déchu Mohamed Bazoum. Il s'agit notamment de Maman Sani et de Boussada Ben Ali. Ils ont été déchus de leur nationalité nigérienne le 6 janvier dernier. Voilà, selon l'ordonnance signée en octobre 2024 par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Alors, ces 2 Nigériens déchus de leur nationalité sont accusés de mener des activités susceptibles de perturber la paix. Ils sont également accusés de propos racistes, ethniques, de xénophobes également. Alors, ces 2 Nigériens sont soupçonnés de mener des actions avec des puissances étrangères pour déstabiliser le Niger. Alors, ces 2 personnes vont donc rejoindre la liste de ces autres Nigériens qui ont été déchus de leur nationalité depuis 2024 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Tell us, Jean-Marc, what is the objective pursued by the military by stripping off this Nigerian nationality? Alors, déchéance de la nationalité, l'objectif est tout simplement d'endiguer toutes les pratiques machiavéliques des puissances étrangères, puisque depuis le coup d'État intervenu le 26 juillet 2024, les puissances étrangères, notamment la France, qui tient toujours à rétablir Mohamed Bazoum, le président déchu, dans son fauteuil présidentiel, utilisent donc les dignitaires de l'ancien régime de Mohamed Bazoum. On avait vu déjà en 2023 les anciens ministres, notamment Assoumi Massaoudou ou Moudou Mamadou, Premier ministre, qui passaient sur un média français pour saquer toutes les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors maintenant que la communauté internationale a pris acte et a reconnu les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, alors les ennemis du Niger continuent d'agir maintenant subrepticement, utilisent donc les anciens cadres du régime pour mener des actions afin de saquer le pays, utilisent donc ces derniers pour continuer de financer le terrorisme, mener des actions de déstabilisation. Alors quand le CNSP décide de retirer la nationalité à un Nigérien soupçonné de mener des activités à but de détruire le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et détruire le Niger, cela empêche ces actions de prospérer. Let's quickly talk about this other pressing issue, Jean-Marc. Benin is requesting military cooperation with Niger. They say this is in order to effectively fight terrorism. What is the reaction of Nigerian authorities regarding this?
Le Bénin a tendu la main au Niger dans un communiqué. Le Bénin a demandé au Niger voilà, une coopération militaire conjointe afin de lutter efficacement contre le terrorisme. À ce jour, les autorités du Niger n'ont pas encore réagi. Il faut aussi rappeler qu'il y a quelques jours, 35 soldats béninois sont tombés voilà, au front. Depuis l'arrivée de l'armée française, le Bénin ne connaissait vraiment pas trop d'attaques terroristes, mais ça devient grave. Ces derniers jours, il y a 35 soldats béninois qui sont décédés. Voilà. Alors, le Bénin demande le renfort du Niger afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais la condition qu'avait posée le général de brigade Abdourahmane Tiani au Bénin était simplement de dégager, de faire partir les troupes françaises, puisque l'armée française est stationnée à la frontière du Bénin, raison pour laquelle à ce jour, la frontière entre le Niger et le Bénin, côté nigérien, est toujours fermée, parce que le chef d'État a demandé à Patrice Talon de dégager cette base militaire française qui serait certainement là pour une intervention voilà, à but de rétablir Mohamed Bazoum ou de créer le chaos total dans le pays. Alors, nous attendons impatiemment la réaction des autorités du Niger concernant cette offre du Bénin, puisqu'il n'y a pas que le Bénin, il y a aussi le Nigeria qui a fait la même proposition de mener des actions conjointes afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Military cooperation between states, Jean-Marc Bicoque, I think we all would love to see. It may seem as though as African countries send out the Western powers, they are turning to their fellow African brothers to seek for military cooperation. And I must say that should be a good thing for the African continent, you know, coming together to fight against common ills, terrorism and what have you. It should be a very important move for the entire African continent. This is Africa This Week. Stay tuned. Burkina Faso has launched the construction of a modern amusement park at the National Museum of Ouagadougou and the renovation of the park, aiming to diversify the tourism offerings of the capital and generate revenue. This project is expected to attract both local and international visitors, boosting the country's tourism sector and economy. A museum which has a beautiful history. Who is in a better position to tell us more about this history of the Burkina Faso National Museum other than our correspondent over there in Ouagadougou, Sarah Dabone. Hello, Sarah Dabone. Happy New Year. Tell us, what is the history behind this museum? Alors, le Musée national du Burkina Faso a été créé 2 ans après l'indépendance, plus précisément le 13 novembre 1962. El Hadj Toumani Triandé fut le premier responsable. Ce musée est devenu un établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Le Musée national met en lumière la richesse du patrimoine culturel burkinabé à travers des expositions scientifiques, culturel et artistique. Et l'actuel directeur général est M. Sabari Christian Dao. Sarah, what are some of the reasons behind the renovation of the National Museum? Oui, effectivement, cette rénovation a été jugée nécessaire parce que le musée national ne reflétait pas vraiment l'image qu'elle est censée refléter. Le nouveau musée national du Burkina disposera d'un parc de loisirs de standing international et le coût des travaux s'estime à 5 milliards de francs CFA. Beautiful. So what role exactly would this new museum or this renovated museum play in the cultural and tourism promotion of Burkina Faso?
La construction du parc attractif et la rénovation du musée seront d'un grand bénéfice parce que cela va permettre la préservation et la valorisation du patrimoine, également la promotion de l'identité culturelle, sans oublier l'impact économique que cela va avoir à travers la création d'emplois directs et indirects. Thank you very much for such a beautiful discovery, Sarah Dabone. Tourists, take special note, right? This is for you. Yes, the Burkina Faso is awaiting you with this renovated and modernized museum over there in Ouagadougou. Stay tuned, ladies and gentlemen. Coming up, we spotlight Cameroon. In Cameroon, tensions are already rising ahead of the 2025 presidential elections in the country. The clergy has recently found itself at loggerheads with the government. Several bishops of the Catholic Church have made statements calling on President Paul Biya to promote political alternation. Now, following these dramatic remarks by religious leaders, members of the Cameroonian government have responded with multiple statements, notably the Minister of Territorial Administration and the Minister of Communication, who also serves as the government spokesperson, have weighed in on the issue. Paul Ines Otu compiled these reactions and our reports. Les évêques, vicaires et autres hommes du corps religieux ont donné leur point de vue sur l'éventuelle candidature du président de la République suite à cet extrait de son discours le 31 décembre dernier. Je vous assure que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà donc qui fait l'objet de l'insurrection des membres du clergé. En réponse à ces responsables religieux, le ministre de l'administration territoriale met en garde tous les fauteurs de troubles à la paix nationale. Il dit, je cite, « Toutes ces personnes qui jettent de l'huile sur le feu n'ont qu'à bien se tenir durant toute l'année 2025. Il n'y aura pas de place pour les fauteurs de troubles, quel que soit leur titre ou leur grade. » Fin de citation. Grégoire Obona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, a lui aussi brandi le carton rouge. C'est une très bonne chose de voir ces évêques s'exprimer dans le cadre d'une liberté retrouvée, grâce d'ailleurs au président Paul Biya. Et il ne faut pas s'offusquer de voir ça parce que le président a toujours eu des évêques contre lui. Mais ce qui est anormal, c'est que les gens soient allés jusqu'à l'apologie de Satan pour gouverner le Cameroun. Je souhaite que nous retrouvions tous la sérénité et que on s'éloigne de la violence, quelle que soit sa forme. Pour le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une exagération blasphématoire qui porte atteinte au fondement de la Bible. Pour finir, le porte-parole du gouvernement, dans un communiqué officiel, a rappelé les bonnes relations entre le gouvernement et les hommes de Dieu. Les réactions fusent de partout et les avis restent mitigés sur la légitimité ou non des hommes religieux de s'ingérer dans les affaires politiques. This definitely smells drama. We are only 10 months away from the presidential elections in Cameroon and we are already feeling the heat. This announces serious business, in the coming days, and trust Global LTV to bring you all the process right here and to you in your homes. Thank you very much for watching Africa this week. We hope that you found the discussions quite insightful. Stay tuned for more updates and analysis of top stories making news on the continent. Special thanks to all our correspondents and for the team behind the cameras. From us to you, stay tuned.